Le calcul graphique d'accélération est possible, même si l'accélération de Coriolis, ou accélération complémentaire, intervient. Un excentrique 1 tournant à vitesse constante connue est en contact avec un piston 2 qui se déplace verticalement. On détermine graphiquement les différentes vitesses au point A, VA de 1 par rapport à 0 qui est totalement connu, la direction de VA de 2 par rapport à 1 qui est horizontale, et enfin VA de 2 par rapport à 0 de direction verticale. La relation de Schall relie ces trois vecteurs vitesse, ce qui nous permet d'en déduire leur sens et leur intensité à partir de l'intensité calculée de VA de 1 par rapport à 0. Une autre méthode s'apparentant au calcul énergétique est de créer deux positions angulaires décalées d'un angle delta-θ de l'excentrique et de mesurer le déplacement horizontal et vertical du point A. On verra d'ailleurs tout à l'heure à quoi correspond le point A dans la deuxième position. On en déduit alors les valeurs de VA de 1 par rapport à 2 et VA de 2 par rapport à 0. En poursuivant ce raisonnement, et grâce à une troisième position angulaire de la came, décalée du même angle que précédemment, puisque la came tourne à vitesse constante, on peut déterminer l'accélération verticale du piston 2. La théorie de la composition des vecteurs accélération est plus complexe que celle des vecteurs vitesse. Elle fait notamment intervenir, ici, l'accélération de Coriolis ou accélération complémentaire, AAC. Deux accélérations sont connues totalement. L'accélération normale au point A et justement l'accélération complémentaire. On peut alors réaliser une construction graphique pour déterminer notamment l'accélération du piston. Notez au passage que dans cette position, c'est l'accélération complémentaire qui est prédominante. Comme d'habitude, nous allons traduire tout ceci sous forme d'esquisse paramétrée. Le point de contact entre 1 et 2 est le point A, qui se trouve sur la tangente horizontale au cercle représentant l'excentrique. A l'aide d'une droite côté, on introduit la valeur de la vitesse de rotation de la came, et on en déduit alors la vitesse VA de 1 par rapport à 0, qui est perpendiculaire à OA. On réalise ensuite la construction graphique vue précédemment, et les codes pilotés des côtés du triangle nous donnent les valeurs des vecteurs vitesse. Pour avoir accès à ces valeurs sans passer par la relation de Schall, il faut construire un deuxième excentrique, identique, décalé dans un premier temps de 10 degrés. La position du piston 2 est une nouvelle fois matérialisée par une droite horizontale tangente au second cercle. Un zoom sur la figure nous montre deux points possibles. Soit celui qui se trouve sur la tangente, ou celui qui se trouve à l'extrémité du segment. C'est ce dernier qui doit être pris en compte, parce qu'il se trouve sur le segment qui s'est décalé angulairement de la même façon que l'excentrique. Cette analyse est assez délicate. Il faut retenir que la première position correspond à la réalité, alors que la seconde est virtuelle. Il ne faut donc jamais représenter le mécanisme complet dans la seconde position. Autrement dit, il ne fallait pas tracer la droite horizontale, tangente, et ne s'intéresser qu'au déplacement du point qui se trouve à l'extrémité du segment et qui n'est pas le point de contact entre 1 et 2 dans la seconde position. Il suffit maintenant de mesurer le déplacement horizontal et vertical du point A afin de déterminer les vitesses VA de 2 par rapport à 0 et VA de 2 par rapport à 1, toujours à partir de segments de droite dont les codes sont pilotés par les équations définies précédemment.
Puis on réduit le décalage angulaire jusqu'à ce que les résultats obtenus ne varient plus. Et on constate qu'on retrouve les valeurs obtenues à partir de la relation de Chasles. On s'intéresse maintenant à la construction graphique pour déterminer l'accélération verticale de la pièce 2. On trace d'abord le vecteur accélération normale du point A, qu'on connaît complètement. Puis l'accélération complémentaire connue également. Et enfin, on complète le graphique par une horizontale et une verticale représentant les directions de l'accélération de A de 2 par rapport à 1 et de A de 2 par rapport à 0. A noter que l'unité choisie n'est pas courante. Le décimètre par seconde au carré a été choisi pour des questions de dimension du graphique. Pour utiliser la méthode énergétique, il faut mettre en place une troisième esquisse positionnée symétriquement à la seconde par rapport à la première. On mesure de nouveau le déplacement vertical du point A. Puis on trace une droite dont la cote sera pilotée par l'équation vue précédemment. On a ainsi l'accélération de A de 2 par rapport à 0, qui est l'accélération verticale de la pièce 2. Pour s'assurer d'une bonne précision, on réduit l'angle de décalage jusqu'à ce que le résultat ne varie plus et on compare avec les valeurs obtenues avec l'autre calcul. On peut comme toujours modifier la position angulaire de la came afin de trouver la position qui génère l'accélération maximum de la pièce repère 2. Les résultats obtenus par les deux méthodes sont identiques. La composition des vecteurs accélération est parfois délicate à calculer. La méthode purement graphique permet de réaliser facilement ce type de calcul en s'affranchissant de connaître l'accélération complémentaire. On a directement l'accélération subie par la pièce qui nous intéresse. Attention toutefois à réaliser ce calcul toujours sur le même point et retenir que les positions décalées par rapport à la position initiale ne sont pas exactement représentatives de la réalité.